Je l'ai vécu personnellement et je l'entends vraiment très souvent. Pourquoi? Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Quand on traverse une séparation, on cherche à comprendre et c'est bien normal. On cherche du sens à ce qui n'en a pas parce que sinon, tout ça fait atrocement mal. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer autre chose. Et si le sens n'était pas une explication? Et si c'était une direction? Le cerveau humain déteste l'incompréhensible. Alors quand tout s'effondre autour de soi, il cherche une histoire qui peut l'expliquer. Il veut une logique, une cause, une erreur à réparer. Et c'est bien humain. Mais le problème, c'est que cette quête peut vite devenir un piège. Parce qu'on se repasse le film sans cesse. Parce qu'on cherche les signes. Parce qu'on reconstruit les scènes. On se demande pourquoi l'autre a changé, pourquoi on n'a rien vu, pourquoi ça s'est terminé. Mais à force de chercher un pourquoi, on reste collé au passé. On regarde l'accident au lieu de se mettre à l'abri. Et je vous le dis clairement, ce n'est pas comprendre qui va vous libérer. C'est ce que vous faites après avoir été blessé qui vous transforme. On croit souvent que le sens, c'est une explication. Mais il y a autre chose, une autre piste qui est beaucoup plus féconde. Le sens peut être un cap, quelque chose que l'on décide. Pas forcément pour comprendre ce qui est arrivé, mais pour faire quelque chose de ce qui est arrivé. Alors je vous propose ici quelques vraies questions. Qu'est-ce que vous voulez garder malgré tout de ce que vous avez appris? À quoi avez-vous dit stop? À quoi voulez-vous dire oui désormais? De quoi voulez-vous vous souvenir de cette période dans les 3, 4, 5 prochaines années? Et si c'était l'occasion, non pas de comprendre l'autre, mais de vous choisir vous? Parce que je vois chaque jour dans mes accompagnements que ce n'est pas ce que les gens comprennent enfin de ce qui s'est passé qui leur permet de transformer cette douleur. C'est lorsqu'ils redonnent une direction à leur vie. Et ça, c'est du sens concret. Et parfois, cette direction devient une vraie transformation. On reprend une activité oubliée, on s'autorise à dire non, on pose ses limites, en confiance. On avance autrement, pas forcément plus vite, mais avec plus de cohérence. Et puis un jour, on regarde derrière soi et on peut se dire, j'ai vécu quelque chose de dur, de très difficile, mais j'en ai fait quelque chose. Et cette leçon-là, je ne la perdrai plus jamais de ma vie. Et c'est là que le divorce ou la séparation cesse d'être une fin. Ils deviennent un seuil, un passage, un avant, un après, et un chemin surtout qui vous ressemble, parce que vous aurez posé des fondations de votre nouvelle vie extrêmement solides. Parfois, c'est dans ce qui vous a mis à terre que vous touchez enfin ce qui compte. Trouver un sens, ce n'est pas expliquer. C'est se donner une direction. Ce n'est pas chercher dans le passé, c'est décider dans le présent. Et surtout, c'est ce qui vous permettra de ne plus vivre en réaction, de sortir de la confusion et de reconstruire une vie qui vous ressemble. Pas une vie parfaite, mais une vie choisie.